Tu souris au travail, mais quand tu rentres chez toi, tu as envie de pleurer. Tu te demandes si tu es le seul à vivre ça. La vérité, c'est que beaucoup de nouveaux arrivants passent par les mêmes émotions. Derrière le sourire, il y a la fatigue, l'incompréhension et parfois même le découragement. Mais attention, souffrir au travail ne veut pas dire que tout est fini. C'est simplement une étape. Et aujourd'hui, je vais te montrer des chemins, des astuces et des idées simples pour transformer cette douleur en force. Tu n'es pas seul. Découvrir que tu n'es pas seul. Tu penses que tu es isolé, que personne ne comprend ce que tu traverses. Mais tu serais surpris de savoir combien d'immigrants vivent la même réalité. Le sentiment de solitude, la peur de se tromper, les regards bizarres au travail, ce sont des choses que beaucoup ont connues avant toi. Le premier pas, c'est de réaliser que tu n'es pas unique dans cette souffrance. Tu fais partie d'une grande famille de gens qui se battent pour une vie meilleure. Et rien que ce constat peut t'apporter un peu de courage pour continuer. Les premières illusions. Quand on rêve du Canada, on imagine des bureaux modernes, des collègues souriants et une vie professionnelle parfaite. Mais la réalité est parfois différente. Le travail peut être répétitif, les collègues distants et la hiérarchie froide. Cette déception est normale. Elle fait partie du choc culturel que tout nouvel arrivant vit. Accepter cette différence entre le rêve et la réalité est un pas important. Tu n'as pas échoué. Tu découvres simplement un monde qui ne correspond pas encore à ton idéal, mais qui peut s'améliorer avec le temps et les bons gestes. Le poids de la langue. Tu comprends une phrase sur deux, tu cherches tes mots, et chaque réunion devient une épreuve. La barrière de la langue, c'est un fardeau que presque tous les nouveaux arrivants portent. Et parfois, ce n'est pas que la compréhension. C'est aussi l'accent, la peur de mal parler, la honte de se sentir lent. Mais sache une chose, tu n'es pas jugé pour tes erreurs, tu es jugé pour ton courage d'essayer. Chaque mot prononcé est une victoire. Et plus tu oses parler, plus ton fardeau devient léger, jour après jour. La différence culturelle. Un collègue te fait une blague et tu ne comprends pas. Tu dis oui alors que tu voulais dire non. Tu observes des codes invisibles qui t'échappent. C'est la différence culturelle. Elle n'est pas là pour te rabaisser, mais elle peut créer des malentendus qui font mal. Imagine que tu sois sur une scène où tout le monde connaît la chorégraphie, sauf toi. Au début, tu piétines. Mais en observant, en imitant, tu finis par danser au même rythme. La culture, c'est une danse à apprendre. Et personne ne devient danseur en un jour. La peur de perdre son emploi. Tu ressens de l'injustice, mais tu te tais. Tu subis des paroles dures, mais tu souris. Pourquoi ? Parce que tu as peur de perdre ton emploi. Cette peur est réelle. Elle est forte. Beaucoup de nouveaux arrivants pensent que dire la vérité pourrait briser leur rêve canadien. Mais rester silencieux, c'est s'emprisonner soi-même. Au Canada, il existe des lois, des règles, et même des personnes dont le travail est de protéger tes droits. Perdre un travail n'est pas perdre ton avenir. C'est parfois ouvrir la porte à quelque chose de mieux. L'importance de parler. Le silence, c'est comme une valise que tu portes chaque jour. Elle devient de plus en plus lourde. Mais parler, c'est ouvrir cette valise et la vider petit à petit. Tu n'as pas besoin de raconter ta vie à tout le monde. Commence par une personne de confiance, un ami, un collègue, un membre de ta famille. Partager ton malaise, même un peu, c'est déjà alléger ton cœur. Et parfois, simplement dire « ça ne va pas » peut créer un changement énorme. La parole, c'est la clé qui ouvre des portes invisibles. Apprendre à dire non. Au début, tu veux plaire à tout le monde. Tu dis oui à toutes les demandes, même quand ça te fait mal. Mais le vrai respect vient quand tu apprends à dire non. Au Canada, poser des limites est vu comme un signe de maturité. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est du respect envers toi-même. Tu peux dire « Je suis désolé, mais je ne peux pas faire ça maintenant ». C'est simple, clair et respectueux. Dire non ne ferme pas des portes. Au contraire, ça montre que tu sais qui tu es. Les alliés dans l'ombre. Tu crois que tout le monde est contre toi, mais en réalité, il y a souvent des collègues bienveillants qui attendent seulement un signe pour t'aider. Ce sont des personnes discrètes, parfois silencieuses, mais qui savent écouter.
Ce sont elles qui te diront un mot gentil, qui t'expliqueront une règle non écrite, qui te montreront un raccourci. Les reconnaître, c'est apprendre à observer les gestes et les sourires sincères. Ces alliés, ce sont des phares dans la nuit. Et s'appuyer sur eux peut changer complètement ton expérience au travail. La force des associations. Au Canada, il existe des organismes spécialement créés pour aider les nouveaux arrivants. Ils offrent du soutien, des conseils, parfois même des formations gratuites. Quand tu te sens perdu au travail, aller voir une association, c'est comme avoir une grande sœur ou un grand frère qui te guide. Ces organismes connaissent bien les problèmes d'intégration et ont déjà aidé des milliers de personnes comme toi. Ne crois pas que demander de l'aide est un signe de faiblesse. C'est au contraire une preuve d'intelligence. Tu acceptes qu'ensemble, on va plus loin. Le rôle des syndicats. Peut-être que le mot syndicat te fait peur ou te semble compliqué. Mais en réalité, c'est simple. Un syndicat, c'est un groupe de travailleurs qui se réunissent pour défendre leurs droits. Au Canada, si tu as un problème avec ton employeur, tu peux parler à ton syndicat. Il est là pour t'écouter, t'accompagner et parfois même te défendre légalement. Tu n'es pas obligé d'affronter seul une situation injuste. Le syndicat, c'est comme une armure invisible. Et savoir qu'il existe peut déjà te donner un sentiment de sécurité au travail. Le choc de la discrimination. Parfois, la souffrance au travail vient de choses injustes. Un collègue qui te regarde de haut, une remarque blessante sur ton accent, une blague raciste. C'est de la discrimination, et oui, ça existe aussi au Canada. Mais attention, subir ne veut pas dire accepter. La loi protège les travailleurs contre ces comportements. Tu peux signaler ces situations, tu peux en parler, tu peux agir. La discrimination fait mal, mais tu n'as pas à la porter seul. Te lever contre ça, c'est aussi aider ceux qui viendront après toi. La santé mentale en danger. Quand tu souffres chaque jour au travail, ce n'est pas seulement ton moral qui est touché. Ton corps aussi finit par payer le prix. Insomnie, maux de tête, fatigue constante. La santé mentale, ce n'est pas une mode. C'est un pilier de ta vie. Si tu sens que tu perds le goût de sourire, que tu n'as plus envie de rien, alors il est temps de chercher du soutien. Prendre soin de ton esprit, c'est comme réparer ton moteur. Sans ça, tu ne peux pas avancer longtemps. Les ressources gratuites. Au Canada, il existe des lignes d'écoute gratuites, des centres communautaires, des services de soutien psychologique. Tu peux appeler, tu peux parler, tu peux demander conseil sans payer un centime. Beaucoup de gens ne le savent pas et pensent que l'aide coûte cher. Mais non, elle est là, accessible. Imagine une main tendue, toujours disponible, même au milieu de la nuit. Ces ressources existent pour toi, pour que tu n'aies jamais à traverser ta souffrance seule. La vraie question n'est pas, est-ce qu'elles existent? Mais, oseras-tu les utiliser? L'importance de la patience. Quand tu arrives dans un nouveau pays, tu veux que tout aille vite, comprendre, réussir, t'intégrer. Mais au travail, l'adaptation prend du temps. Et c'est normal. Les premiers mois, parfois même les premières années, sont difficiles. La patience, c'est accepter que tu n'as pas besoin d'être parfait dès le début. Chaque erreur est une leçon. Chaque journée est un pas. Regarde ton parcours. Tu as déjà traversé des océans, quitté ton pays, recommencé ta vie. Alors oui, tu as en toi la force d'attendre et de progresser. Transformer la douleur en énergie. Et si ta souffrance pouvait devenir ton carburant? Beaucoup de gens qui réussissent aujourd'hui ont connu des débuts difficiles. Ils ont utilisé leurs épreuves comme une source d'énergie pour aller plus loin. Chaque remarque blessante, chaque humiliation, chaque moment de solitude, tout ça peut se transformer en motivation. C'est comme une pierre lourde, tu peux la laisser t'écraser ou tu peux l'utiliser pour construire un escalier. Ta douleur n'est pas une fin. C'est une énergie brute que tu peux transformer en force pour ton avenir. Oser la formation continue. Un des grands secrets au Canada, c'est que la formation ne s'arrête jamais. Tu peux suivre des cours d'anglais ou de français, apprendre de nouvelles compétences, et souvent gratuitement. Plus tu apprends, plus tu gagnes de confiance. Et plus tu gagnes de confiance, plus tu prends ta place au travail. La formation, ce n'est pas retourner à l'école pour souffrir encore. C'est simplement t'outiller, te renforcer, te donner plus de chance.
Chaque petit cours suivi, c'est une arme de plus dans ton sac pour affronter le monde du travail. Apprendre à observer. Parfois, le meilleur moyen de comprendre ton milieu de travail, ce n'est pas de parler, mais d'observer. Regarde comment tes collègues se saluent, comment ils s'organisent, comment ils répondent aux demandes. Ces détails sont comme des indices qui t'aident à décoder la culture de ton environnement. L'observation, c'est une école silencieuse. Tu n'as pas besoin de poser 1000 questions. Il suffit d'ouvrir les yeux et de comparer. Petit à petit, tu verras des modèles. Et en suivant ces modèles, tu apprendras à naviguer plus facilement dans ton milieu. Savoir demander de l'aide. Demander de l'aide ne veut pas dire que tu es faible. Au contraire, c'est un signe de courage. Beaucoup de nouveaux arrivants se taisent, de peur d'avoir l'air incompétent. Mais au Canada, poser une question est vu comme une qualité. Cela montre que tu veux apprendre, que tu prends ton travail au sérieux. Si tu ne comprends pas quelque chose, demande. Si tu bloques, demande. Les réponses que tu obtiendras ne t'aideront pas seulement pour aujourd'hui. Elles deviendront une base solide pour demain. N'oublie pas, qui demande, apprend. Se fixer des petits objectifs. Quand tout paraît lourd, commence petit. Fixe-toi des buts simples. Dire une phrase en anglais sans hésiter, apprendre un nouveau mot, parler à un collègue. Ces petites victoires sont comme des marches d'un escalier. À force de les gravir, tu montes plus haut sans même t'en rendre compte. N'attends pas d'avoir tout changé en une semaine. Célèbre chaque pas. Les grands changements viennent des petites actions répétées. Et plus tu réussis ces petits défis, plus tu auras confiance pour affronter les grands. Ton progrès commence toujours par un premier pas. Construire un réseau. Ton travail n'est pas ton seul monde. Pour être heureux, il te faut aussi des amis, des contacts, un cercle en dehors du bureau. Construire un réseau, c'est rencontrer des gens dans des associations, dans ta communauté, à l'église, à des événements. Ces relations sont précieuses, elles t'apportent du soutien moral et parfois même des opportunités professionnelles. Au Canada, le réseau est une clé. Il t'ouvre des portes que tu n'aurais jamais imaginées. Plus tu rencontres de personnes, plus tu agrandis ton univers. Et dans ce réseau, tu ne te sentiras jamais seul. Trouver un mentor. Un mentor, c'est quelqu'un qui a déjà marché sur le chemin où tu commences. Il connaît les obstacles, il connaît les raccourcis. Au Canada, beaucoup de gens aiment partager leur expérience. Cherche une personne qui te inspire, peut être un collègue, un ancien immigrant, un responsable bienveillant. Demande-lui conseil, observe sa façon de faire. Avoir un mentor, c'est comme avoir une lampe dans un tunnel sombre. Tu avances plus vite, tu fais moins d'erreurs, et tu gagnes de la confiance. Un mentor ne te donne pas tout, mais il t'aide à voir plus clair. Le courage de changer d'emploi. Parfois, la meilleure solution, c'est de partir. Oui, quitter un travail peut faire peur. Mais au Canada, changer d'emploi n'est pas mal vu. C'est souvent une étape normale de la carrière. Si ton milieu de travail est toxique, si tu sens que tu n'avances pas, alors chercher ailleurs peut être une libération. Ce n'est pas un échec. C'est un choix de dignité. Partir, c'est dire « je mérite mieux ». Et souvent, ce pas ouvre la porte à des opportunités plus grandes, plus justes, et plus adaptées à tes rêves. La fierté de ton parcours. Prends un instant et regarde ton chemin. Tu as quitté ton pays, affronté l'inconnu, recommencé ta vie. Rien que ça, c'est une victoire immense. Beaucoup de gens n'auraient jamais osé. Alors même si ton travail actuel est difficile, n'oublie pas, tu es déjà un exemple de courage. La souffrance que tu ressens ne diminue pas ta valeur. Elle fait partie de ton histoire. Et cette histoire est belle, forte et inspirante. Tiens-toi droit, sois fier. Ton parcours est la preuve que tu as déjà une force incroyable en toi. Les histoires de réussite. Il y a des gens qui ont vécu les mêmes larmes que toi. Ils ont souffert au travail, douté d'eux-mêmes, pensé à abandonner. Mais aujourd'hui, ils sourient. Ils ont trouvé leur place, leur emploi de rêve, ou simplement un environnement sain. Leurs histoires montrent que ta douleur d'aujourd'hui peut devenir ton succès de demain. Rappelle-toi, derrière chaque réussite, il y a une lutte invisible. Si d'autres ont réussi après des débuts douloureux, pourquoi pas toi ?
Le chemin est difficile, mais la lumière existe. Et elle peut aussi t'attendre, bientôt. La vérité cachée. Tu crois que ceux qui réussissent n'ont jamais souffert? C'est faux. Même ceux qui semblent tout avoir traversent des moments de solitude, de rejet, de fatigue. La vérité cachée, c'est que presque tout le monde a pleuré en silence au moins une fois. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une étape humaine. Tu n'es pas moins bon parce que tu souffres. Tu es simplement en train de vivre une expérience que d'autres ont vécue avant toi. Et eux, malgré leurs larmes passées, ont construit leur succès. Toi aussi, tu le peux. Le pouvoir de partager son histoire. Quand tu gardes ta souffrance pour toi, elle reste lourde. Mais quand tu la partages, elle se transforme. Raconter ton histoire, c'est libérer ton cœur, mais aussi inspirer ceux qui t'écoutent. Beaucoup de nouveaux arrivants ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Ton vécu peut devenir une lumière pour eux. Oser parler de tes difficultés, c'est transformer ta douleur en force collective. Chaque mot que tu dis peut sauver quelqu'un de son isolement. Et toi, en partageant, tu transformes ta blessure en témoignage puissant d'espoir. Le message d'espoir. Aujourd'hui, tu souffres. Tu penses que ça ne changera jamais. Mais écoute bien, chaque douleur est passagère. Ce que tu vis maintenant ne sera pas ton éternité. Avec du temps, des gestes simples, du soutien, les choses changent. Tu n'es pas condamné à souffrir au travail pour toujours. Demain peut être différent. Le Canada n'est pas parfait, mais il offre des chances, des opportunités, des portes à ouvrir. Et toi, tu as déjà la clé en toi. Ton courage d'aujourd'hui sera ta réussite de demain. Ne l'oublie jamais. Prendre soin de son corps. Ton travail peut fatiguer ton esprit, mais aussi ton corps. Si tu ne dors pas assez, si tu manges vite ou mal, ton énergie baisse encore plus. Ton corps est comme une voiture. Si tu ne mets pas le bon carburant, il tombe en panne. Au Canada, tu trouveras facilement des choix alimentaires sains, mais il faut les chercher. Prends le temps de bien manger, de dormir, de marcher. Chaque petit geste est un investissement. Ton corps est ton premier outil de travail. Et sans lui, rien n'avance. L'importance de bouger. Rester assis toute la journée devant un bureau, ou debout trop longtemps dans une usine, use ton énergie. Le sport peut devenir ton meilleur allié. Pas besoin d'être un athlète. Quelques minutes de marche, quelques étirements, ou une activité comme le vélo ou la natation suffisent. Quand ton corps bouge, ton esprit respire. Tu verras, les problèmes paraissent moins lourds après une bonne activité physique. Au Canada, les parcs et les centres communautaires sont partout. Ils sont là pour toi. Le mouvement, c'est une clé pour supporter la pression du travail. La santé mentale avant tout. Beaucoup de nouveaux arrivants pensent seulement à l'argent, au travail, aux factures. Mais sans santé mentale, même l'argent n'a pas de goût. Si ton esprit est trop fatigué, tout devient lourd. Prends le temps de souffler, de te reposer, de méditer ou de prier si c'est dans tes habitudes. La santé mentale n'est pas un luxe. C'est une nécessité. Et en parler n'est pas une honte. Au Canada, il existe des psychologues, des groupes de soutien, des lignes d'écoute. Prendre soin de ton esprit, c'est prendre soin de ton avenir. Apprendre à respirer. Quand la pression monte, ton souffle devient court. Tu ne t'en rends même pas compte. Mais une respiration profonde peut changer ton état. Inspire lentement, retiens l'air, expire doucement. Répète plusieurs fois. Tu verras, ton cœur se calme, ton esprit s'éclaire. Cette technique simple peut se faire partout, au bureau, dans les toilettes, dans ta voiture. C'est comme un bouton secret pour redonner de l'équilibre à ton corps et à ton esprit. Parfois, il ne faut pas des grandes solutions. Juste apprendre à respirer pour se sentir mieux. Le repos est une arme. Tu crois que travailler sans arrêt va prouver ta valeur. Mais en réalité, le repos est une force. Ton cerveau a besoin de pause pour mieux réfléchir. Tes muscles ont besoin de sommeil pour récupérer. Si tu négliges le repos, tu deviens moins efficace. Au Canada, la culture du travail encourage l'équilibre. Les congés ne sont pas une perte de temps, mais un droit. Oser te reposer, c'est protéger ton énergie.
Et quand tu reprends le travail, tu es plus fort, plus concentré et plus productif. Le repos, c'est stratégique. Trouver un loisir. Le travail n'est pas toute ta vie. Pour garder ton équilibre, trouve une activité qui te fait sourire. Peut être cuisiner, chanter, lire, peindre ou jardiner. Un loisir, c'est comme une bulle d'air dans une journée chargée. Il ne doit pas forcément coûter cher. Il doit simplement te donner de la joie. Quand tu as un loisir, tu oublies le stress du travail et tu retrouves ton énergie. Au Canada, il y a des clubs, des associations et des activités accessibles. Trouver ton loisir, c'est investir dans ton bonheur quotidien. Mettre des limites au travail. Beaucoup de nouveaux arrivants veulent prouver qu'ils sont travailleurs. Ils acceptent des heures supplémentaires, des tâches impossibles, des demandes injustes. Mais attention, dire oui à tout détruit ton équilibre. Apprends à mettre une frontière entre ton travail et ta vie. Au Canada, les employeurs respectent souvent cette limite. Si tu ne la poses pas, tu t'épuises. Fixe-toi une heure pour fermer ton ordinateur ou quitter ton poste. Ta vie ne se résume pas à ton emploi. Mettre des limites, c'est protéger ton bien-être et ta dignité. Passer du temps en famille. Ton travail est important, mais ta famille l'est encore plus. Les moments passés avec ton conjoint, tes enfants ou tes proches nourrissent ton cœur. Même une simple conversation autour d'un repas peut t'apporter plus d'énergie qu'une journée entière de repos. Le Canada valorise la vie de famille. Profite des week-ends, des congés, des activités gratuites dans ta ville pour partager du temps avec ceux que tu aimes. La famille est ton ancrage. Elle t'aide à traverser les tempêtes du travail. Prendre soin de ta famille, c'est prendre soin de toi. Apprendre à dire stop. Il y a un moment où il faut s'arrêter et dire « assez ». Trop de stress, trop d'injustice, trop de fatigue. Dire stop, ce n'est pas fuir, c'est se protéger. Tu as le droit de fermer ton ordinateur, de refuser des heures supplémentaires, de prendre un congé. Le Canada te donne ces droits, mais c'est à toi de les utiliser. N'attends pas que ton corps ou ton esprit s'effondre. Prends les devants. Dire stop, c'est un acte de courage. C'est dire, ma santé compte autant que mon travail. Créer son propre chemin. Et si le travail salarié n'était pas fait pour toi ? Certains nouveaux arrivants découvrent que leur place est ailleurs, dans la création de leur propre business. Ça peut commencer petit, avec une idée simple, un service que tu sais offrir, une compétence que tu as déjà. Le Canada est un pays qui encourage l'entrepreneuriat. Tu peux trouver des programmes d'aide, des prêts, des formations. Créer ton entreprise, c'est difficile, mais c'est aussi une manière de reprendre le contrôle. Ton avenir ne doit pas dépendre seulement d'un patron. Tu peux inventer ton chemin. Identifier ses talents cachés. Souvent, tu crois que tu n'as qu'une compétence, celle de ton diplôme ou de ton ancien emploi. Mais regarde mieux. Tu as peut-être un talent pour la cuisine, pour la coiffure, pour la musique, pour l'écriture, pour le commerce. Ces talents peuvent devenir des activités, voire des entreprises. Ne les néglige pas. Au Canada, des milliers de petits business commencent dans une cuisine ou dans un garage. Toi aussi, tu peux transformer un talent en projet. Ton travail actuel n'est pas ta seule valeur. Tu as bien plus à offrir. Apprendre les bases du business. Si tu veux créer ton entreprise, commence par les bases. Comprends comment ouvrir une petite compagnie, comment déclarer tes revenus, comment trouver tes premiers clients. Le Canada a des structures pour t'expliquer tout ça pas à pas. Tu n'as pas besoin d'être un expert en finance. Tu as besoin de curiosité, de discipline et d'un peu de patience. Chaque grand entrepreneur a commencé petit. Et parfois, ton idée, même simple, peut changer ton avenir. Le business, c'est une autre manière de prendre ta place, sans dépendre d'un employeur. Équilibrer travail et rêve. Tu peux garder ton emploi actuel tout en travaillant petit à petit sur ton projet d'entreprise. Beaucoup commencent ainsi. Un travail pour la sécurité, un rêve en parallèle pour l'avenir. Ce double chemin demande de l'organisation, mais il permet de garder un équilibre. Tu avances dans ton projet sans perdre ta stabilité financière. Et un jour, quand ton business est prêt, tu peux te lancer à plein temps. Ne pense pas que c'est impossible.
Au Canada, des milliers de personnes ont bâti leur avenir ainsi, pas à pas. L'art de rebondir. Parfois, quitter un emploi difficile, ou même quitter un projet d'entreprise qui n'a pas marché, c'est une manière de rebondir. Échouer ne veut pas dire que tu es fini. C'est une leçon. Le Canada offre beaucoup de deuxièmes chances. Tu peux recommencer, changer de secteur, retourner à l'école, relancer une nouvelle idée. Ta valeur ne dépend pas d'un seul essai. Chaque chute te prépare à un meilleur départ. L'art de rebondir, c'est comprendre que la vie au Canada est faite de plusieurs chemins, pas d'une seule route. Réfléchir à son avenir. Et si, après tout, tu découvrais que le Canada n'est pas fait pour toi? Il n'y a pas de honte à ça. Chaque personne a son histoire, ses envies, ses besoins. Certains trouvent leur bonheur ici, d'autres ailleurs. L'important, c'est d'écouter ton cœur. Réfléchis, est-ce que tu es heureux? Est-ce que tes efforts en valent la peine? Ton avenir t'appartient. Rester au Canada n'est pas une obligation. C'est un choix. Et si ce choix ne correspond pas à ton bien-être, tu as le droit de penser à une autre direction. Quitter le Canada, un choix possible. Beaucoup n'osent pas le dire, mais certains immigrants décident de repartir. Ce n'est pas un échec. C'est un choix de vie. Le Canada peut être difficile, froid, exigeant. Si ton cœur ne s'y sent pas bien, tu as le droit de chercher ailleurs. Tu n'as pas traversé le monde pour vivre malheureux. Partir, c'est parfois retrouver ton équilibre, ta dignité, ta joie. Mais avant de prendre cette décision, prends le temps de réfléchir. Quitter le Canada ne doit pas être une fuite. Ça doit être une décision mûrie et assumée. Rester et s'adapter. Quitter n'est pas toujours la solution. Parfois, il suffit de changer de ville, de milieu, d'emploi. Le Canada est grand, diversifié. Ce que tu vis dans une entreprise ne représente pas tout le pays. Rester, c'est aussi donner une chance à d'autres opportunités. Beaucoup qui ont souffert au début finissent par trouver un environnement sain. L'adaptation est longue, mais elle paye. Ne te décourage pas trop vite. Le Canada a plusieurs visages, et l'un d'eux peut être le tien. Parfois, rester, c'est simplement choisir un autre endroit ou une autre voie. Mesurer ses priorités. Avant de décider de rester, de créer un business ou de partir, prends le temps de poser tes priorités. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi? La sécurité financière? Le bien-être de ta famille? Ta santé mentale? Ta carrière? Tes réponses guideront tes choix. Au Canada, les options sont nombreuses. Mais c'est à toi de voir ce qui est essentiel. Si tu mets tout ton focus seulement sur l'argent, tu risques de perdre ta paix. Si tu cherches l'équilibre, alors chaque décision aura plus de sens et de cohérence. Redéfinir le succès. Beaucoup pensent que réussir au Canada, c'est avoir un grand poste, une grosse maison, une voiture neuve. Mais le succès peut être plus simple. Être heureux avec ta famille, avoir un travail qui ne te fait pas souffrir, ou simplement retrouver ton sourire. Redéfinir le succès, c'est enlever les pressions extérieures et écouter ton cœur. Qu'est-ce qui te rend vraiment fier? Peut-être ce n'est pas ce que les autres attendent, mais ce qui te donne la paix. Ton succès n'a pas besoin d'être grand. Il a besoin d'être vrai. Ton choix, ta liberté. À la fin, il n'y a pas une seule vérité. Tu peux rester salarié, créer ton business, changer de ville, ou même quitter le Canada. Ce qui compte, c'est que ton choix te rende libre. La liberté, c'est écouter ton cœur et prendre une décision alignée avec ton bien-être. Le Canada est une terre d'opportunités, mais tu n'es pas obligé de tout accepter. Tu peux choisir. Et dans ce choix, tu trouveras ton équilibre. Souviens-toi, tu n'as pas quitté ton pays pour être prisonnier. Tu es venu pour être libre. Découvrir le sport collectif. Au Canada, le sport n'est pas seulement une activité physique, c'est un moyen de créer des liens. Hockey, soccer, basketball ou volleyball. Rejoindre une équipe, c'est entrer dans une nouvelle famille. Même si tu ne joues pas bien, tu peux apprendre et t'amuser. Dans le sport collectif, on rit, on transpire et surtout, on oublie un instant les pressions du travail. Ces moments partagés renforcent ton moral et ton sentiment d'appartenance.
Le sport n'est pas seulement pour ton corps, mais aussi pour ton cœur et pour ton intégration. Arriver au Canada et souffrir dans son milieu de travail n'est pas une honte, c'est une réalité vécue par des milliers de nouveaux arrivants. Peut-être que tu te sens seul, incompris, fatigué. Mais souviens-toi, tu n'es pas prisonnier de cette situation. Tu as des choix. Tu peux parler, chercher du soutien, apprendre à poser tes limites, protéger ta santé physique et mentale. Chaque petit pas vers le mieux-être est une victoire. Le travail n'est pas toute ta vie. Tu peux trouver un équilibre entre ton emploi, ta famille et ton bonheur personnel. Le Canada encourage cet équilibre, mais c'est à toi d'oser dire stop quand il le faut. Et si ton emploi ne te convient pas, tu peux en changer, ou même créer ton propre business pour reprendre le contrôle de ton avenir. Et si, malgré tes efforts, tu sens que le Canada n'est pas fait pour toi, sache que partir n'est pas un échec. C'est un choix de dignité. Rester, entreprendre, ou repartir, toutes ces routes sont possibles. Ton succès, ce n'est pas ce que les autres attendent. C'est la vie qui te donne la paix et le sourire. Et cette vie, tu peux la construire, pas à pas.